Coucou les tomates. Ah, il fait chaud aujourd'hui. Blague à part. Aujourd'hui, nous allons parler de comment pailler ses semis, ses plantes, ses bacs, voilà, tout le potager quoi. Et surtout, on va regarder qu'est-ce qu'on peut utiliser des déchets verts qu'on produit dans la cuisine. On va parler peut-être un tout petit peu plus en détail que d'habitude. Alors, j'ai préparé des déchets verts que j'avais sous la main pendant le confinement. Notamment, là, j'ai des épluchures de carottes et de patates. Ça peut être, bien entendu, aussi des épluchures de pommes, de patates douces, de radis, de peu importe ce que vous avez en ce moment dans le frigo. Il y a aussi le marc de café. J'ai eu cette question, qu'est-ce qu'on peut faire avec le marc de café? Parce que bon, je m'imagine que tout le monde boit du café en ce moment pour se réveiller un peu et se mettre au travail. Et ça a une bonne utilité au potager. Il y a également du thé, des feuilles de thé que j'ai fait infuser, que j'ai gardé pour les utiliser dans le potager. Il y a les épluchures de kiwi et la peau de ail. Alors, j'ai aussi préparé la peau d'un pomelo parce que je voulais juste vous rappeler que tout ce qui est citron, pomelo, orange, ça ne va pas au potager, ça ne va pas au compost non plus parce que c'est très long à se décomposer et c'est un peu acide aussi. Voilà. Par contre, si vous arrivez à faire cette forme qui tient bien quand vous l'épluchez, ça fait un très bon pot pour vos semis. Alors, comment ça fonctionne? Celui-ci, c'est très simple. En fait, on le prend, je me suis s'il te plaît, et on le pose. Après, le marc de café. Le marc de café et les feuilles de thé, ce qui est très important, c'est qu'on a besoin de les laisser sécher pour éviter les moisissures. Une fois séché, on va le saupoudrer par-dessous la terre des pots et on va aussi pouvoir mélanger avec la terre et ça va, les plantes elles adorent le marc de café, ça les nourrit et en même temps ça garde aussi l'humidité dans la terre. C'est pareil pour les feuilles de thé, ça va faire un très bon paillage. Après, la peau de l'ail. Normalement l'ail il ne va pas au compost parce que c'est pareil, il est un peu acide avec l'oignon, ils sont déconseillés pour le compost, mais on peut quand même pailler avec. C'est une matière sèche qui va un peu couvrir le sol et garder l'humidité aussi. Voilà, suivez-moi, je vais vous montrer le résultat du paillage pendant l'année dernière dans mon bac. Comme vous le voyez, j'ai un peu besoin d'aller chercher. Voilà. Nous sommes dans un bac. La terre, ça ressemble à ça. Si je vais un peu plus loin, je pense même que je vais trouver des vers de terre parce que je les avais mis là l'année dernière. Voilà, ils sont là, ils bougent. Nous avons un petit escargot qui est venu passer son hiver ici. On va pas le déranger plus longtemps. Bon, je vous l'accorde, c'est pas très esthétique. Par contre, ça me évite de devoir remplacer la terre chaque année ou chaque 2 ans. Voilà, n'hésitez pas à être inventif et à pailler avec les choses que vous avez sous la main. Et surtout, n'hésitez pas à partager avec nous. On apprend toujours. C'est à vous de jouer.